Vision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de votre fidélité à Vision 2000, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans la dernière édition du magazine Infovision pour cette semaine. Voici tout de suite les titres. Le ministre de la Justice, Maître Patrick Pellissier, qui assure l'intérim au ministère de la Santé publique, a visité hier vendredi après-midi les journalistes blessés au cours de l'attaque des bandits à l'HUEH admis à l'hôpital La Paix. Il s'agissait pour le nouveau titulaire AI du MSPP de voir par lui-même l'état de santé des travailleurs de la presse et de leur témoigner sa solidarité. Dans une courte déclaration, Maître Patrick Pellissier promet tout l'accompagnement du gouvernement aux victimes à travers une commission de 5 membres créée à cet effet. Les responsables du collectif des médias en ligne CEMEL disent prendre acte des promesses faites par le ministre Patrick Pellissier lors de sa visite à l'hôpital La Paix. Le secrétaire général du CEMEL, Dieudonné Sincère, promet de suivre de très près les décisions du gouvernement dans ce dossier et souligne que cet acte ne doit pas rester sans conséquence. Et les réactions continuent donc de se poursuivre après ce drame. C'est tout le gouvernement en place qui est responsable de cette tragédie, affirme le journaliste senior Lemoine Bono, qui s'interroge sur la justesse de la démarche relative à la réouverture de l'HUEH, soulignant que les conditions ne sont pas réunies. Plusieurs présumés bandits ont été mortellement blessés dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre lors d'une opération menée jeudi à Sarthe dans la commune de Cité-Soleil. 2 fusils, 58 cartouches de calibre 5.56 et 3 chargeurs ont été confisqués par les agents de l'ordre, informe la PNH. L'analyste politique Lemoine Bono approuve la démarche du président du Conseil présidentiel d'Haïti, Leslie Voltaire, auprès de l'ALBA et souhaite la matérialisation de cette demande d'aide sécuritaire et humanitaire. Il est critique et virulent de la politique de toujours des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Le journaliste senior parle d'une initiative courageuse, réaliste et nationaliste de Leslie Voltaire. Le porte-parole de l'Organisation du peuple en lutte, Danio Syriac, continue de dénoncer la présence au sein du Conseil présidentiel de transition des 3 membres inculpés dans le scandale de corruption de la BNC. Cela ralentit la marche gouvernementale de la transition et met à mal l'État d'Haïti à l'échelle internationale, affirme Danio Syriac. 2024 a été une année épouvantable pour le secteur de la justice où de nombreux tribunaux ont été saccagés, vandalisés et incendiés. Déplore donc le président de l'association professionnelle des maïskas, Martel Jean-Claude. Il dit souhaiter que les autorités de l'exécutif parviennent à prendre des mesures nécessaires pour rétablir un climat sécuritaire en vue de permettre la distribution et le renforcement de la justice. Le directeur de communication de la Direction générale des migrations de la République dominicaine, Julio Carabajo, a annoncé jeudi une trêve dans les opérations de déportation des migrants haïtiens à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il s'agit d'une décision habituelle adoptée depuis plusieurs années, a-t-il fait valoir. À l'étranger, plus de 770 000 personnes ont été recensées comme sans domicile fixe aux États-Unis en 2024, un record qui représente une augmentation de 18% par rapport à 2023. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère américain du logement. Au Mexique, quelques semaines avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Mexique prend en compte les positions anti-immigration du futur président américain. Le gouvernement a annoncé une stratégie pour aider les Mexicains établis aux États-Unis au cas d'urgence, qu'ils soient en situation régulière ou non. Et puis tôt ce samedi, l'armée israélienne a dit avoir intercepté une missile lancée depuis le Yémen au lendemain d'une frappe aérienne sur la capitale yéménite Sanaa, tenue par les rebelles Houthis.
Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Rebonjour à chacun de vous. Merci de choisir Vision 2000 pour vous informer. À la technique, Harry Junior Désiré au micro, Michel Xavier. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Le ministre de la Justice, Maître Patrick Pélissier, qui assure l'intérim au ministère de la Santé publique, a visité hier, vendredi après-midi, les journalistes blessés au cours de l'attaque des bandits à l'HUEH admis à l'hôpital La Paix. Il s'agissait pour le nouveau titulaire du MSPP de voir par lui-même l'état de santé des travailleurs de la presse et de leur témoigner sa solidarité. Dans une courte déclaration, le Maître Patrick Pélissier promet tout l'accompagnement du gouvernement aux victimes à travers une commission de 5 membres créée à cet effet. On l'écoute. Constater avec yeux nous, présence journaliste et victimes, venir côté bayo, propos de soutien gouvernement, informer autour de toutes mesures qui apprend. Il y a des mesures de diligence qui prend. Nous mettons en place une commission. Commission l'a fait suivi, l'a fait coordination avec victimes, l'a fait coordination avec parents victimes pour l'État bayo, accompagnement qui est nécessaire. Qui ça accompagnement? Commission à travail, commission montée, commission à travail, commission pour le moment il y a 5 membres parce que c'est pas seulement journalistes qui sont victimes, nous avons des policiers et tout. Donc c'est pour ça que nous avons un représentant syndicat la police, 2 syndicats. Nous avons un représentant syndicat journaliste, nous avons un avocat et nous avons tout un représentant OPC comme observateur. Moi, je vais un point de presse au moment opportun. Pour le moment, c'est dans le stade ça que nous sommes. Commission en travail et nous avons bien contact avec la commission pour nous connaître l'évolution. De toute façon, l'État prend ça en charge. Ministre, dernière question, il y a plein de côté commission, il y a des gens qui étaient proches victimes, il y a des journalistes qui étaient proches victimes, il y a des associations médias en ligne, puisque plus journalistes qui victimes, c'est des journalistes qui font partie des médias en ligne. Pour qui ça, association qui journalistes médias en ligne, ils ne pas fait partie de la commission ça? Nous avons choisi un journaliste senior, et nous pensons que son seul corps lié, nous avons coûté lui, nous avons capable de chita avec lui. Parce que si nous prenons un journaliste dans chaque média, il n'y a pas de commission encore. Là, il y a trop de monde là-dedans. Voilà le ministre de la Justice, Maître Patrick Pélissier, qui fait office également de titulaire AI du MSPP. Les responsables du collectif des médias en ligne CEMEL disent prendre acte des promesses faites par le ministre Patrick Pélissier lors de sa visite à l'hôpital La Paix. Le secrétaire général du CEMEL, Dieudonné Saint-Cyr, promet de suivre de très près les décisions du gouvernement dans ce dossier et souligne que cet acte ne doit pas rester sans conséquence. Dieudonné Saint-Cyr. Nous-mêmes, au niveau collectif média en ligne, qui c'est CEMEL, nous prenons note que le ministre de la Justice a rendu visite dans l'hôpital La Paix à blessé et il fait un peu de promesse. Nous espérons que promesse pour le Kimbe vraiment, nous pour aider des victimes et ces vraies victimes et dans chaque patient. Blessé pour toujours porter support pour les gens pour mettre lien. Pour aider eux sortir dans l'état ça et puis dédommager tout famille victime j'en toujours dit il faut que vous sentez un funérail qui dit de journalistes qui tombent en bas balle terroristes vivant ensemble et puis n'a dit que pour ça qui vient à commission que le ministre dit mettez sous pied nous bat bravo la contentement pour ça mais toutefois nous pensons commission est qu'à prendre en charge et l'autre association qui travaille de concert et tête collée avec journalistes qui victimes, journalistes médias en ligne. Parce qu'on n'est pas capable de dire que on mettre sous pied une commission pour faire suivi sur attaque terroriste et puis ces journalistes médias en ligne qui victimes, ils n'ont pas gagné un représentant direct, bien dit, un représentant direct de eux-mêmes pour défendre cause, défendre intérêt, pour garder comment et y a travail sous suivi. C'est pas parce que nous avons des problèmes avec personnalité
et ils ont choisi pour représenter les journalistes qui c'est Guy Delva, mais nous dit que ça a été fait de concert avec association médias en ligne autant que CEMEL, il n'est pas un secret pour personne. CEMEL travaille dans tête collée avec monsieur dame qui dans la rue, Jean-Luc dit là. Donc, il n'est pas forcément représentant ça, c'est CEMEL qui t'a voyé, mais il faut que nous te consulté CEMEL. Pour CEMEL, tu choisis dans mi-temps peut-être monsieur Damio pour voir un représentant. D'après dit, c'est pas parce que nous avons un problème avec Guy Delva, mais nous pensons que cadre là, c'est qu'à plus l'âge, même genre, fait pour un syndicat policier. Ou dit que ou fait pour commission pas gagner peu le monde, mais ça, et me pense que le ministre a joué avec intelligence, nous. Parce que, pas oublier qu'il y a deux syndicats à la police, ou prend tous les deux, ou t'es qu'à prendre une tout, pour qu'ils en prennent deux. Grand raison pour ça. Ah ben c'est ça fait, nous dit que nous pas d'accord Jean choix fait là, parce que le TK choisit toujours Guy Delva comme journaliste senior, mais le TK prend en mi-temps collectif et médias en ligne, ou bien en mi-temps journaliste médias en ligne qui c'est vraie victime non, pour aller défendre cause de tout en dans commission ça, puis on pas passer droit en bas pied. Et les réactions se poursuivent après le drame du 24 décembre à l'hôpital général. Le président de la Fédération nationale des travailleurs de la santé dit déplorer cette tragédie qui témoigne de la faiblesse de l'État haïtien. Il affirme qu'un tel événement aurait dû être planifié avec précision. Outre le ministre de la Santé publique qui a été révoqué, Félix Lévy-Milo réclame des sanctions contre d'autres autorités qui auraient eu le part de responsabilité dans cet incident tragique. Le syndicaliste Félix Lévy-Milo au micro de David Lechard. Moi-même, je déplore ça qui passé parce que c'est peut-être des vies humaines. La police mourit, journaliste mourit. Et moi, condoléances pour toute famille, monde qui est victime, qui mourit dans conditions ça. Et moi-même, ça vient faire quoi. L'État, ça, nous bien, nous avons l'État qui cocobe nous loin pour nous sortir dans ça, nous bien. Parce qu'on va comme ça, on va quitter de planifier pour être fait avec précision. Ouverture l'hôpital général, après 10 mois, il était fermé. Son va quitter de fait avec fermeté, on a agi avec DGT. Moi-même, étant président Fédération nationale de travail et santé, l'état des ministres, tu prends décision ça, moi-même, j'ai écrit ministre en lettre pour me demander on rencontre. Mais, pour qu'un pays, ça a trop flatté là-dedans, il y a un propre syndicaliste, propre l'autre monde, il préféré aller à la caille maman, ministre, n'a pas le chita, n'a pas allé, montrer coup de nez au cabaye. Et puis, là où elle vient passer comme ça, mais pas seul ministre, non, qui a dû avoir sanction. Parce que l'État sont enchaînement liés, qui vient toute autorité là-dedans. Peut-être c'est le ministre qui fait, c'est lui sanctionné, mais on décision qu'on s'allèle, pour la première fois, le ministre de faire. Sa direction départementale l'Ouest pour te adresser, et puis qui t'a adressé à DDO pour te voir le copie conforme par le ministre de Justice, directeur général de la police, et président CSPN, qui c'est le premier ministre, et puis CPT à tout pour tout le monde qui veut tout engager, tout le monde ça là-dedans. Malheureusement, peut-être c'est pas comme ça le fait. Quand la partie avec mon tour, ben, dit au plus puissant que l'État. Bien oui, mais qui dit, nous d'après une interview avec le ministre, lui-même aussi cité non, monde qui était la négociation pour faire l'argent. Et bagaille était mal planifié. Ça montre au bandit au plus puissant que l'État. Faut nous battre pour nous construire l'autre l'État. Négociation mal finie, pendant le mal fini, l'État tombé. Il y a un peu de monde qui dit c'est parce que le ministre n'a pas monnayé de M. Azamio Atea qui fait carnage ça lui-même l'y passé. Donc, ou même on dit c'est parce que planification n'est pas bien faite. Est-ce que vous voulez dire monnayer de M. Donc, est-ce que c'est ça qui est fait pour ouverture l'hôpital là lui-même était arrivé fait normalement? C'est ça me le là même, parce que moi-même pas voulu dire lié avec monnaie qui est fait. Mais si l'ambassadeur américain négocie à Bandi, ok, ça nous va le dire là. Nous attendons, l'ambassadeur américain qui a parlé, il dit oui, qu'on parle avec Bandi, il qu'on sait si, qu'on sait là. Ça fait un et deuxièmement. Si nous regardons nous, Ben Laden, côté les États-Unis étaient utilisés pour mettre la Russie dehors, Afghanistan. C'est que même les États-Unis, ils n'ont pas négocié à terroriste, ils même négocié avec eux.
Le président du Bureau des avocats internationaux, Maître Mario Joseph, condamne le drame qui s'est produit à l'HUEH mardi dernier, faisant au moins 3 morts et plusieurs blessés. Il adresse sa sympathie aux familles des journalistes et du policier victime et les invite à porter plainte contre les autorités de l'État accusées d'être responsables de cet acte barbare perpétré par les gangs armés. Mario Joseph. Le avocat international de BAI pas connaît comment pour les salles de la presse matin, dans la mesure presse la victime d'une atrocité qui semblait un génocide et n'a étudié qu'à bien. Et malheureusement, la presse victime, très victime, nous saluons mémoire policiers qui mourent et nous voyons qu'on nous pour tout le monde dans le complot ça qui mourit que le ministre de la Santé publique l'a mené à la boucherie comme des moutons de paniche. Je dis le 27 décembre, nous avons salué presse parlée, écrit, télévisé, qui fait déplacement. Dieu merci, nous vivons. Objectif conférence de la presse, ça, c'est pour, premièrement, BAI annoncer toute famille victime massacre hôpital général porte l'ouvrir pour recevoir si vous voulez porter plainte contre autorité. C'est clair, c'est l'autorité qui est responsable. Et ce n'est pas seulement révoquer le ministre de la Santé publique, mais il y a un cabinet. Est-ce que il a parlé avec le Premier ministre a réagi, il a dit, il fait un job à demi, il a révoqué le ministre. Ce n'est pas révoquer le ministre, c'est mettre le ministre devant la justice. Parce que révocation, ce n'est pas pénalité pour crime lié. C'est le code pénal là qui détermine les crimes, qui sanctionne gain. Et peut-être le Premier ministre a lavé tête pour dire moi-même de révoquer. Non, monsieur Vizemé, ce n'est pas suffisant. Il faut que monsieur aille devant la justice. Mais il n'y a pas de sens arrêter les gens, mais BAI, dans le sens, il faut examiner les gens. Il faut qu'il y ait une instruction déterminée qui est responsable de ça. Nous ne pouvons pas quitter des criminels à diriger. Et en plus, l'État a mal organisé tête. Alors, si le Premier ministre a gagné un petit succès dans l'hôpital Chancel là, mais il dit tout, c'est Rosemilla qui a négocié avec gang. C'est grave. Qui job Rose Mila dans l'État? Est-ce que c'est job pour permettre aux ministres d'entrer ou bien faire des bagailles? Et nous avons une mauvaise planification, puisque ce n'est pas mon État, mon qui peut faire des bagailles, c'est la police. Eh bien, si ça n'a pas aidé à résoudre gros insécurité. Et même si la presse, insécurité, c'est droits humains qui est lié. Droit pour le monde circuler, droit pour le monde marcher, pour le côté. Et son droit qui est inhérent à tout le monde qui est sous terre. Ce que nous pas gagné. L'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Michel-Pierre Brunache, s'interroge sur la décision des autorités relatives à la réouverture de l'hôpital général alors que l'État n'a pas encore repris le contrôle de la zone et des quartiers limitrophes, se référant à la correspondance que le ministre de la Santé, qui a été licencié après ce drame, aurait adressé au ministre de la Justice, Maître Michel Brunache, dit ne pas comprendre que cette question importante n'avait pas fait l'objet de discussion au niveau du CSPN. Michel-Pierre Brunache.